Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Alors voilà, on a remis la petite doudoune. Il fait super beau aujourd'hui en Normandie. Maintenant c'est vrai que c'est un petit peu frisqué, on va pas se mentir, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en extérieur parce que de ce temps là ça fait bien de prendre des belles énergies, surtout par les temps qui courent, hein. Au niveau des énergies, c'est toujours très compliqué. Ça fait des semaines que je vous le dis. Je ne vais pas m'y repencher. On est toujours dans les mêmes énergies. Ça aurait tendance, de ce que j'en a pu m'envoyer, à se tasser d'ici vraiment la toute fin d'année, voire début d'année prochaine. La nouvelle lune d'avant-hier a été aussi intense en énergie. En fait, on a l'impression vraiment d'être bombardé tout le temps. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça, mais bon, on va pas y revenir, on en a déjà parlé. Je suis désolé pour toutes les personnes qui attendaient le live que je devais faire hier soir, jeudi soir, sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook. Des gros soucis de réseau m'ont encore amené à reculer. Bon, là par contre j'ai trouvé une solution alternative, donc c'est bon, ça a l'air de tenir. Je vais tester cette nouvelle connexion sur le début de semaine prochaine. Donc je maintiens, je maintiendrai quoi qu'il arrive le live, ce fameux live le jeudi 8 décembre à 21 h sur ma chaîne YouTube, où je recevrai les personnes que je connais depuis un bon bout de temps maintenant, je vous avais déjà expliqué, pour pouvoir voir leur évolution, que sont-elles devenues, comment elles ont évolué, où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours, avec on va dire des profils différents, des personnes qui étaient dans un attachement et qui sont en total détachement, des personnes qui sont restées en séparation et qui sont aujourd'hui dans une phase de retrouvailles, de pré-réunion, etc., etc. Donc peut être très intéressant par rapport à l'accompagnement qui peut être fait, donc pour que vous puissiez avoir le ressenti, voilà, tout ce qui s'est passé pour eux, puisqu'il y aura hommes et femmes sur ce live, donc ça va être très intéressant. On va passer un bon petit bout de temps ensemble, donc n'hésitez pas à regarder, activer la clochette, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et quelque part vous aurez l'avertissement, le rappel comme quoi le live est programmé. Bien. Également, pour les dernières personnes, il me reste que très peu de place pour le webinaire sur la sexualité sacrée qui aura lieu jeudi prochain, le 1er décembre, sur Zoom à 20 h 30. Si vous souhaitez y participer, hein, tout le domaine de la sexualité sacrée sera abordé. C'est la troisième session, et on avait fait déjà deux très jolies sessions auparavant. Donc si vous voulez y participer, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message par mail ou sur Messenger et je vous enverrai les modalités. Et dernière chose que j'ai lancé la semaine dernière, si vous souhaitez consulter pour, on va dire, une guidance, une voyance, une hypnose, vous avez le code, j'ai mis le code, on va dire, je me rappelle plus, hiver 2022 à votre disposition, où voilà, les temps sont durs, et pour pouvoir aider chacun et chacune à pouvoir faire soit un bilan, soit un soin, ou avancer sur ses blessures au niveau d'une hypnose, vous filez un petit coup de pouce comme je fais chaque fin d'année, peut-être en petite guise de cadeau de Noël, on va dire. Donc si vous souhaitez me consulter, vous allez sur mon site et vous tapez à la réservation, quand vous aurez réservé votre créneau, hypnose, vous tapez le code hiver 2022, voilà. Que ça soit en cabinet ou à distance, puisque beaucoup de personnes me demandent si je consulte à distance. Oui, à la base, c'est mon activité principale. J'ai lancé les consultations, on va dire, en cabinet il y a peu de temps. Voilà, ça bouge, je suis désolé, il y a un peu de vent. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, au niveau de cette vidéo, je voulais m'axer sur à nouveau cette phase que tout le monde, on va dire, peut attendre, la réunion. Qu'est-ce qui se passe quand mon autre revient pour la réunion? Est-ce que c'est déjà la réunion? Est-ce que c'est des retrouvailles? Est-ce que c'est un retour énergétique? Qu'est-ce qui se passe?
ce qu'il faut savoir, c'est que quand votre hôte revient pour cette phase de retrouvailles de pré-réunion, on va dire que beaucoup de choses ont changé, mais que indirectement, il ou elle ne vous montrera pas encore la totalité du changement, non pas par peur, parce qu'il y aura peut-être encore des petites appréhensions par rapport à cette évolution, mais par mesure. Mesure dans le fait d'être mesuré, ne pas lâcher les choses, puisque certaines personnes en fuite auront pu passer par différentes phases, la honte, les pleurs, le tracas, le désespoir, etc. Donc il y aura une certaine mesure, et également il y aura la mesure de précaution, c'est-à-dire que même si votre hôte, quand il reviendra vers vous, il saura intimement que vous avez changé, sans forcément savoir pourquoi. Mais je vous rappelle que c'est une connexion d'âme, donc indirectement les âmes communiquent, et d'âme à âme, les informations sont passées. Et quelque part, votre hôte, par mesure de précaution, viendra quelque part redémarrer une relation qui sera légère, qui sera différente. Vous ressentirez cette différence au fond de vous-même, différence sur les mots, les vibrations, les comportements, les différences dans les yeux, où là, vous ne vous méprendrez pas, puisque certaines personnes, sur le parcours de Flammes Jumelles, pensent à un moment donné, waouh, c'est le retour de mon hôte, c'est bon, je suis en réunion. Et quelque part, tout se casse un petit peu la figure, parce qu'on a été un petit peu vite en besogne, on pense que le retour c'est le bon, et non, il s'agit d'un retour énergétique. Alors vous me direz comment savoir si c'est le bon retour ou le mauvais. Vous le saurez, quoi qu'il arrive. Les choses seront totalement différentes, les choses seront totalement plus sereines, plus naturelles. Vous serez dans une situation de non-attente, vous serez entre guillemets dans le moment présent, spectateur et à la fois acteur, mais tout en légèreté, tout en sérénité. Vous ne prendrez pas le chou, la tête, pardon, parce que sur ma dernière vidéo, j'ai tenu des propos qui ont un petit peu choqué une petite dame qui m'a envoyé un mail où j'avais employé un mot un petit peu plus vulgaire. Donc on va dire qu'on va rester un petit peu plus pédant cette fois-ci, n'est-ce pas? Ça me fait rire. Enfin bon, bref, c'est rigolo. Donc voilà, quelque part, si vous voulez, vous le saurez au fond de vous-même. Vous le saurez dans la 5D, vous le saurez dans les rêves, vous le saurez au niveau intuitif. Mais quelque part, votre hôte sera totalement différent, changé. Et les choses seront lâchées vraiment petit à petit, mais avec, encore une fois, modération et avec mesure. Bien. Si vous voulez, également, il est très important, au stade où vous en êtes, de vraiment ne pas vous dire que le but c'est la réunion. Le but sur un parcours de couple sacré, c'est la fusion d'âme à âme. La réunion, c'est qu'une étape intermédiaire. Et la réunion, pourquoi elle marque en vous? C'est parce que vous êtes axé sur le fait de vous réunir avec votre hôte dans la matière au niveau du couple. Je vous rappelle que même si ce parcours de Flammes Jumelles est un parcours d'amour inconditionnel, de soi vers soi et de soi vers son autre, et réciproque, quelque part, le sentimental sur le parcours, il est au début, à la fin. Il y a toute une partie au milieu où on va développer l'amour de soi-même et on va être sur de l'élévation, sur du développement personnel, de l'apaisement, etc., etc. Et que, quelque part, il ne faut pas voir la réunion comme, voilà, je vais être avec mon autre. Non. D'ailleurs, sur les retours de consultation que je peux avoir, des personnes que j'accompagne, la majeure partie des personnes qui sont en retrouvailles et en réunion n'étaient plus dans l'attente de quoi que ce soit de leur hôte. Étaient dans la légèreté, l'épanouissement, n'étaient même, pour certains, plus du tout axés sur leur autre. Ont même vécu une relation avec une autre personne. Alors, moi, personnellement, on me pose souvent la question. Chacun a sa théorie. Tout est juste. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, si, en parlant de relations externes, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, relations annexes, si aujourd'hui quelqu'un se présente à vous,
c'est qu'il y a nécessité. C'est que la source veut vous présenter quelqu'un. Si la source ne vous présente personne et que vous voulez absolument être avec quelqu'un avant le retour de votre hôte, c'est que vous n'êtes pas prête, c'est que vous n'êtes pas prêt et que quelque part, il faut attendre. Mais attendre juste, ne pas attendre pour attendre, cheminer pour soi. Maintenant, le fait de rencontrer quelqu'un, beaucoup de personnes me disent bah oui, mais bon, on peut entendre à gauche, à droite que si on se met en couple avec quelqu'un, on fait infidélité à notre autre et quelque part ça bloque. Ouais. Moi, c'est pas ma guidance. Et je suis désolé, si vous empêchez d'être heureux pour votre autre, c'est de la dépendance. C'est totalement et purement de la dépendance. Vous restez en attente de quelqu'un qui ne veut pas de vous, qui n'est pas prêt, ou X raison. Ça va à l'encontre de l'amour inconditionnel de soi. Vous ne vous respectez pas. C'est-à-dire que ah ouais, là je pourrais être heureux ou heureuse, mais là non, parce qu'il y a peut-être cette personne qui est mon jumeau, ma jumelle, et encore, je suis peut-être pas sûr et certain ou quoi que ce soit, qui, voilà, on dit qu'il ne faut pas. Il n'y a pas de on dit. Sur le parcours de couple sacré de flammes jumelles, votre guidance restera toujours la meilleure. Toujours. Même si vous vous rendez compte au bout d'un an que vous êtes planté par rapport à votre guidance et que quelque part, ce que vous ressentiez, c'était pas bon, toujours, ça aura été bon pour vous puisque on vous a envoyé les informations qui vous auront fait cheminer pour arriver au point où vous en êtes aujourd'hui. Rappelez-vous que le parcours de flammes jumelles, ça va en faire bondir encore certains, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je m'en fiche, j'ai dit je m'en fiche, attention. C'est comme un grand jeu vidéo, c'est comme Mario Bros. En fait, si vous voulez, vous allez avoir plusieurs niveaux dans un jeu vidéo, comme sur le parcours. Et une fois que vous allez avoir battu, vous allez avoir rempli le niveau 1, vous allez affronter le boss de niveau 1. Le boss du niveau 1 qui peut être considéré comme une de vos blessures, ou une partie de vos blessures. Et une fois que vous allez avoir passé le boss, vous allez être plus grand, vous allez être plus fort, ou quoi que ce soit, on va vous passer au niveau 2. Et là, on va vous remettre des problématiques à vaincre, à avancer, ou quoi que ce soit. Et vous allez y arriver au bout de tant ou tant de fois, quand vous aurez compris et assimilé comment il faut faire, comment vous pourriez vous y prendre pour pouvoir réussir le niveau. Et on va vous remettre devant le boss du niveau 2. C'est ça un parcours de flammes jumelles. C'est qu'une fois que vous allez avoir gravi les étapes, gravi le chemin, on va vous donner à chaque fois de plus un niveau de plus. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont l'impression que ça n'en finit jamais. Mais encore une fois, ce n'est pas un parcours sentimental classique. C'est un parcours d'âme, c'est un parcours d'évolution, c'est un parcours... Et ne prenez pas, entre guillemets, exemple sur toutes les autres personnes ou tous les autres parcours, tout ce que vous pouvez entendre sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, je fais une vidéo, elle est là pour aider certains, si ça vibre en certaines personnes, pour donner des tuyaux par rapport à mon expérience, par rapport à l'expérience que j'ai en tant qu'accompagnant et thérapeute. Mais à la rigueur, si ça vous paraît ridicule, vous jetez, il n'y a aucun souci. Mais quelque part, ne prenez pas pour monnaie courante ce qu'on va vous dire ou quoi que ce soit. Bien évidemment que, par exemple, quand vous contactez un thérapeute, il va vous donner des tuyaux pour pouvoir avancer et cheminer, mais quelque part, si ça ne marche pas ou si ça ne vous plaît pas, ne vous forcez pas. Dans la spiritualité, dans l'éveil de soi, dans l'évolution de soi, il ne faut pas se forcer. Faites-vous plaisir, écoutez-vous, relâchez-vous. Donc votre autre, quand il va revenir vers vous, quelque part, il aura fait les choses, peut-être sur la majeure partie, toute seule ou tout seul. Ok ? Donc peut-être forcément pas autant d'accompagnement, pas autant de vidéos que vous, quoi que ce soit, même quand il ou elle reviendra, le terme même couple sacré flamme jumelle, il ou elle ne l'aura pas forcément assimilé, aura juste remis les pièces du puzzle en place. Mais quelque part, ne vous voyez pas non plus tout beau ou toute belle. Si votre autre revient et que c'est bon, les choses vont prendre du temps à se mettre en place. D'où les phases de retrouvailles, pré-réunion et réunion. Phase de pré-réunion, par exemple, on peut se recôtoyer régulièrement, être, mettons, même ensemble au niveau sentimental, mais il y a encore des petites choses à faire, on s'ajuste, on s'auto-ajuste et on se fait ajuster l'un et l'autre ensemble, tranquillement. Et quelque part, on peut passer sur une phase de réunion au bout de quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans. Il n'y a rien d'établi. C'est énergétique. Et quelque part, aujourd'hui,
ça dépendra également des guérisons de vos blessures. Alors généralement, quand votre hôte revient vers vous, vous avez atteint un niveau de guérison assez costaud. Lui ou elle aussi. Faut le savoir. Okay, et vous allez ressentir le changement au niveau comportemental et énergétique. Mais quelque part, vous allez continuer à épurer toute votre vie, même avec votre hôte, même si vous êtes en réunion, pour pouvoir atteindre la fusion, le point où, quelque part, vous allez être au niveau de l'épuration au top. Et ça, quelque part, une vie entière, c'est pas du luxe non plus pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, certaines personnes me disent ouais, de toute façon, mon hôte est revenu, on va vers la réunion parce que moi j'ai totalement épuré, j'ai plus de blessures. Ouais. Déjà, il faut voir au niveau des blessures si elles ont été traitées au niveau de cette incarnation actuelle ou si elles ont été en plus traitées sur les vies antérieures. On ressort des vies antérieures. Moi, je le vois en travail d'hypnose. Je suis hypnothérapeute, j'accompagne les personnes en hypnose. On ressort des choses énormes que la personne n'aurait pas soupçonnées. Et une personne qui dit moi j'ai totalement épuré se dit en fait non, j'en suis loin. Oui, il y a toujours des choses supplémentaires à épurer. Et n'oubliez pas que votre autre, il aura épuré les mêmes choses que vous. Alors, on va dire le même quota, pas les mêmes choses totalement puisque les blessures seront différentes, mais le même quota. Ok ? Donc quand votre autre revient, c'est bien. Mais si c'est vraiment le bon retour, the famous return, on va dire, attention, on n'a pas non plus gagné la Coupe du Monde. Ok ? Les choses doivent prendre leur temps. Si vous retombez dans une attente sur « ouais, c'est bon, on va en réunion, on va vivre ensemble, on va se marier, on va avoir des enfants, machin truc », là, vous êtes à côté de la plaque. Ça veut dire que même limite, c'est peut-être même pas un retour vers cette réunion, c'est peut-être seulement un retour énergétique. Donc, faites attention. Faites attention, prudence, parce que de toute façon, vous allez être testé tout au long du parcours. Tout au long du parcours, on va vous tester pour voir si vous avez appris, si vous avez épuré, si vous avez lâché, si vous aimez, si... On va vous tester, ok ? Donc, oui, le parcours de Flamme Jumelle est long, oui, les réunions existent, mais quelque part, à un moment donné, les choses se font quand elles devront se faire naturellement. Et votre autre, quand il ou elle sera prêt ou prête, comme j'ai dit tout à l'heure, la configuration sera différente. Vous serez comme au début, comme à la reconnexion, sauf que vous ne serez pas « waouh !» ébahi ou avec le cœur. Non, ça sera beaucoup plus en légèreté. Vous ressentirez cette pureté de connexion d'âme, mais en mieux. Avec des choses différentes, des choses légères en plus, des choses qui vont pouvoir vous faire cheminer, avec cette connexion et cette intensité qui seront régulières, sans forcer, sans douter. En fait, tout se fera en légèreté. Voilà. Je voulais faire ce petit point, parce que cette semaine, j'ai eu pas mal de personnes qui se pensaient en retrouvailles et en réunion et qui, en fait, étaient sur un stade pas forcément si avancé que ça au niveau du parcours. Et qui, voilà, par intuition ou par mental ou parce qu'elles ont entendu à gauche à droite, avaient peut-être mis un petit peu la charrue avant les bœufs et voulaient savoir comment c'était la réunion. Et la réunion, ça je l'ai toujours dit, c'est pas non plus un parcours de santé. Quand vous êtes en réunion avec votre autre, il peut y avoir des clashs. Il peut y avoir des mises, on va dire, des mises à l'épreuve. On se fait guérir nos blessures, l'un et l'autre, en toute conscience. Mais n'oubliez pas, et ça je l'ai dit également, on est des êtres humains incarnés, des âmes incarnées dans nos corps d'êtres humains sur Terre, avec des problématiques à régler. Les loyers à payer, l'essence à payer, la nourriture à payer, etc., etc., etc. Donc déjà, il y a les problématiques du quotidien, il y a l'évolution par rapport à notre vie, peut-être des changements professionnels, peut-être des changements familiaux. Tout ça se met en place, et avec un autre ou une autre qui a également mis toutes ces choses en place de son côté. Donc il faut le temps que le rouage se remette en place. Il faut le temps que les choses puissent coller. Les choses sont différentes, elles avancent, elles cheminent,
Mais quelque part, il faut du temps. Et ce satané temps qui vous pollue depuis le départ, vous allez le garder jusqu'à la fin. Sauf que ça sera beaucoup plus en légèreté, en osmose. Voilà. Voilà, messieurs, dames. J'espère que je n'aurai pas été trop cru dans la vidéo. Et que tout va bien se passer pour vous. On arrive sur des énergies de fête, de fin d'année. On va dire où les gens sont peut-être censés être joyeux, où cette année, moi, personnellement, rendez-vous, quand les gens m'en parlent, sont beaucoup moins joyeux que d'habitude, beaucoup plus plombés, donc c'est normal. Bon, après, je ne parlerai pas de tout ce qui va être les fêtes religieuses, etc., Noël, enfin bon, bref. Il y a les réunions entre familles, il y a plein de choses qui vont vous être proposées encore cette année avec des énergies très fortes. Donc prenez de la hauteur, prenez du discernement, ne rentrez pas dans un mental trop fort, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent partir en cacahuète sur cette fin d'année, des ressentis de ce qu'on m'a dit, moi je vais régler ci, ça va pas le faire, etc. Donc voilà, on va pas non plus être dans un fighting spirit, donc prenez de la hauteur, soyez dans la douceur, soyez dans la lumière, dans la légèreté. En tout cas, moi je vous envoie toute ma lumière, plein de belles choses, prenez soin de vous. Décidément, j'adore vraiment les vidéos en pleine nature, à l'air pur, plutôt que dans la caravane, mais bon, c'est comme ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye.